Alexandre Dubé. Fabien Major est planificateur financier. Bonjour Fabien. Bonjour Alex. Bon, résume-nous d'abord ce qui a retenu ton attention là, dans les différents marchés boursiers, notamment le marché américain, qui cette semaine a été un peu malmené, mais je dois t'avouer qu'hier, ça a été, somme toute, en tout cas pour le S&P 500 et le Nasdaq, un bon jeudi, là. Oui, un bon jeudi. On a récupéré les pertes de la veille. Le SP 500 a gagné 0,8 %. Le Nasdaq a bondi de 1,3 %. C'est qu'on anticipait l'entrée en bourse d'un autre joueur aujourd'hui, un nom qu'on ne connaissait pas, SK hynix. C'est une compagnie sud-coréenne fabricant de semi-conducteurs, encore une fois. Le cours de cette action du côté de l'Asie avait triplé cette année et affiche une hausse de près de 2000 % par rapport à sa valeur il y a 3 ans. Et là, c'est une entrée aujourd'hui. On compte lever 28 milliards. C'était l'agitation, le sujet hier et aujourd'hui, ce sera encore, c'est sûr. Et le TSX, lui, en forte hausse tiré par l'énergie des matériaux. L'indice composé a grimpé de 265 points. Donc, journée positive à la fois au Canada et aux États-Unis. Il y a toute la notion en bourse de gain facile. C'est-à-dire que... Ouais. Mais ça, là-dessus, bon... Moi, personnellement, ma philosophie avec la bourse, c'est sur du long terme. Je suis pas un trader, là. Je suis un investisseur en bourse, mais je fais pas du trading. C'est-à-dire que je n'essaie pas de synchroniser le marché. Je rentre pas, je ressors pas plusieurs fois dans une journée pour essayer de faire un coup d'argent. Moi, je vois ça vraiment là, sur le long terme. Moi, je mise sur la statistique, Fabien. Là, exemple que le S&P 500, là, sur sa moyenne historique, va donner à peu près 9 à 10 %. Moi, je mets plus l'histoire de mon côté que d'essayer de battre l'indice. Est-ce que c'est la fin des gains faciles sur les indices boursiers? Comment tu vois ça? Ben, en fait, moi, je prends de l'information un peu partout, puis il y a des joueurs qui sont plus influents que d'autres. Charles Schwab, c'est une firme de courtage où les gens investissent eux-mêmes, peut-être comme toi tu le fais, et Charles Schwab administre quand même 13 000 milliards de dollars. Et eux, ils disent, ben, les gains faciles sur l'indice SP 500, ça, c'est terminé. C'était des décennies du passé. Il y a eu alternance là-dedans, mais la prochaine décennie devrait être beaucoup plus difficile et on croit qu'il va falloir être un peu plus chirurgical. Vous pouvez le faire avec les indices, on appelle ça l'investissement factoriel. Ouais. C'est qu'on peut trier dans l'indice les sociétés qui sont les plus rentables, mais il va falloir faire quelque chose de différent parce que on vient de briser quelque chose qui expliquait donc la facilité des gains boursiers. Alors, ce qui est brisé, c'est le géopolitique stable avec Donald Trump. On oublie ça. Des taux quasi nuls et des chaînes d'approvisionnement fluides avec, évidemment, le contexte géopolitique et les guerres. Évidemment, les marchandises, ça se déplace beaucoup moins facilement que dans le passé et la technologie masquait les faiblesses du SP 500. Alors, c'est pour ça qu'on dit pas il faut tout vendre, mais la partie va être beaucoup plus difficile pour la prochaine décennie selon les experts de chez Charles Schwab. Donc, les fameuses statistiques, c'est, si tu veux, le retour historique du S&P 500. Ouais. En même temps, c'est une moyenne. On comprend que c'est pas c'est une moyenne année, à très long terme. 10 % qui va rentrer. Il y a des bonnes années, puis il y en a des moins bonnes. Ah oui, il y a des décennies, c'est nul, là, carrément. Ouais. Là. Il n'y en a pas de rendement. Puis il faut miser sur la diversification, comme on a parlé très souvent. Ouais. Les micro-puces. Ouais, micro-pouces. Les micro-pouces! Ouais, c'est vendredi, Fabien. Hein? Moi, faut que j'ajuste mes foyers. Faut que j'ajuste mes foyers progressifs le vendredi. Mais on accepte les micro-pouces aussi. Les micro-pouces s'enrichir au mètre carré. Oui, c'est que j'ai voulu avoir un sujet très estival parce qu'il y en a qui veulent arrondir leur fin de mois et décident d'aller dans l'agriculture. Sans blague, un de mes proches, il disait faire de l'argent avec les champignons. Moi, je disais, t'es-tu rendu dealer de Magic Mushroom? Il dit, non, je fais pousser des champignons. Puis là, je me suis intéressé au marché et c'est très payant ce qu'on appelle les micro-pousses, tournesol, le pois, le radis, le brocoli, parce qu'on parle de revenus potentiels de 300 $ à 600 $ le mètre carré. On peut faire ça chez soi, on peut faire ça aussi dans des petits entrepôts qui sont verticaux et ça se vend de 30 à 60 $ le kilo dans les restaurants et les marchés. Et ce qui est très prisé, ce qui se vend bien au Québec, pleurote, shiitake, le basilic aussi. Je suis tombé des nues. Il y a des gens qui augmentent donc le revenu de 100 000 $ par année en faisant de la micro-pousse comme ça, de faire de l'agriculture. Et puis, une petite statistique, si vous voulez aller dans le summum, là, faire pousser quelque chose légal en passant, là, c'est le safran. Ça se vend 15 000 $ le kilo, mais
C'est très faible comme rendement parce que ça prend de l'espace et surtout la récolte, c'est très laborieux. Puis ça, c'était ma petite pousse comme ça, écono-agrico du vendredi. Je vais me partir un jardin sur mes terres. Et il y a Donald Trump, lui, qui veut copier la retraite australienne. Oui, il prend des idées un petit peu partout. Puis là, en Australie, ça m'a surpris cette statistique parce que en Australie, c'est un modèle qui vaut vraiment la peine qu'on s'y attarde en ce qui concerne la retraite parce que les cotisations là-bas sont obligatoires un peu comme on trouve avec Retraite Québec ici, mais c'est plus important en Australie. On parle de 12 000 cotisation de l'employeur et l'actif pour les Australiens, même si c'est pas énorme comme pays, 4 400 milliards de dollars. Les actifs qu'on appelle de superannuation ou si vous voulez la super rente. Ce qui arrive, c'est que peu importe l'endroit où vous travaillez en Australie, votre fonds de pension obligatoire vous suit partout. Si vous êtes un employé du gouvernement, ben là, c'est relativement simple, mais vous avez donc votre fonds de pension qui vous suit tout le temps. Les chiffres sont vraiment très impressionnants parce que les gens ont donc une retraite assurée. Et on sait ici, il y a des gens qui s'en tirent assez bien quand même au Canada, mais chacun est pour soi et on doit construire notre propre régime de retraite avec un REER, un CELI, d'autres instruments comme ça. Ceux qui sont favorisés, c'est ceux où il y a justement un régime qui est mis en place, mais en Australie, on a décidé, début des années 90, que non, ça suffit, la pauvreté chez les aînés, on va s'occuper de ça et très tôt, on va obliger l'employeur à copier. Et puis, Donald Trump s'intéresse à ça parce que c'est aussi quelque chose d'explosif aux États-Unis. C'est le sujet pour cette année et l'année prochaine parce que il y a pratiquement plus d'argent dans bien des secteurs et il faut faire quelque chose et puis ça attire l'attention de Donald Trump. Pour une fois, c'est quelque chose, je pense, de très valable qu'on entend parler à propos de lui. Ouais. Mais ça reste quand même périlleux, Fabien, de remettre entre les mains du gouvernement son plan de retraite, là. De se fier uniquement là-dessus, on n'aura pas une retraite très riche, là. Non. Et c'est pour ça que c'est un modèle hybride, ce qu'on trouve en Australie. C'est que ce qui est d'employeur peut être gouvernemental et peut être aussi privé, mais il y a quelque chose qui suit et les employés, les employeurs peuvent avoir aussi une idée, peuvent se mettre le nez dans les produits financiers et les sélectionner pour soi parce que c'est pas un régime à prestation, c'est bien une rente qui s'accumule à partir de son gros bas de laine personnel. Merci beaucoup, Fabien.